Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver pour cette 7e édition du Space Forum de la Tribune. Une édition spéciale à plusieurs titres. Elle se tient sur une journée entière et elle est résolument tournée vers l'international. À ce titre, vous allez voir derrière moi apparaître un QR code. Vous pouvez d'ores et déjà télécharger l'application Interprefy et préparer vos écouteurs pour certains échanges qui vont se dérouler en anglais ou juste activer les sous-titres. On a essayé hier, c'est assez bluffant. Il paraît que c'est l'IA. Voilà, on s'est mis à la page. Et pour introduire cette nouvelle édition, merci de réserver un excellent accueil à la directrice du développement du groupe La Tribune, directrice générale de La Tribune à Toulouse, j'ai nommé Sandrine Martinez. Bonjour à tous, bienvenue à la Cité de l'Espace pour cette 7e édition de la Tribune Space Forum qui réunit chaque année à Toulouse, en Occitanie, les écosystèmes à la fois du spatial et des mondes économiques et académiques. Alors la Tribune Space Forum, comme vous l'a dit Boris, monte en puissance cette année, puisque nous allons passer ensemble une grande journée riche en conférences et en débats sur des sujets stratégiques pour l'avenir de l'espace, puisque nous allons parler défense, gestion des débris spatiaux, potentiel spatial du continent africain, coopération internationale, innovation des technologies de lancement, innovation satellite, avec les différents intervenants qui nous ont fait l'honneur de venir et certains de loin, prendre la parole et donc je les remercie. Le spatial en quête d'un nouvel ordre mondial sera donc le thème de cette journée. Je souhaitais aussi remercier les nominés et féliciter par avance les lauréats des trophées du spatial qui se dérouleront tout le long de l'événement. Remercier les partenaires qui, au-delà de leur contribution à la réalisation de cet événement, s'inscrivent en soutien de la filière. Le Conseil régional Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, Airbus Defence and Space, Astroscale, le Club Galaxy, Hyperspace, l'IRDI, Latitude, Prométhée, Toulouse Métropole, Ciris. Remercier les membres du jury des trophées du spatial, la Cité de l'Espace, merci Jean-Baptiste, qui nous accueille aujourd'hui, les équipes La Tribune qui ont œuvré à la bonne réalisation de cette journée, et enfin vous remercier tous de votre présence, toujours aussi nombreux, puisque nous devrions être près de 600 aujourd'hui, tout le long de cette journée. Alors je souhaitais vous partager rapidement l'actualité de La Tribune, qui accélère et fait partie aujourd'hui de la filiale média du groupe CMA-CGM. Cette filiale regroupe le pôle presse, un pôle presse avec La Tribune, La Provence et Corse Matin, le pôle audiovisuel avec BFM et RMC, depuis cet été, le groupe Altis, ainsi que des participations au sein de M6 et de Brut. CMA Média est désormais un groupe de près de 3000 collaborateurs, présents donc en télé, en radio, en digital, événementiel, print, avec pour valeur l'innovation, l'envie de relier les mondes et la proximité. Alors, au sein de CMA Média, La Tribune représente un écosystème global au cœur des territoires. Je vous rappelle que ces derniers, les territoires, font toujours partie de l'ADN de La Tribune. Et on a une pensée pour Jean-Christophe Tortora, notre président, qui bien sûr est à l'origine de toute cette belle aventure. Vous partagez... On a une pensée, mais il est toujours vivant. Hein. Il est toujours vivant, oui, je vous rassure, il est toujours vivant. On y pense fort, mais il est toujours vivant, il est avec nous. Vous partagez les performances de La Tribune dimanche, lancée en 2023. Vous allez en découvrir quelques-unes qui sont distribuées sur l'événement, lancé donc en 2023, diffusé à 41 000 exemplaires, qui a remporté la semaine dernière, et nous en sommes très fiers, à Paris, pour son premier anniversaire, le prix Lancement Média 2024 au Grand Prix des médias CB News. Donc merci à vous qui nous lisez chaque jour de plus en plus nombreux. Si vous êtes à Paris vendredi, cette semaine, nous organisons un cocktail déjeunatoire anniversaire autour de Bruno Jeudi, qui est donc le directeur général délégué de La Tribune et toute la rédaction de La Tribune. Pour terminer, je souhaitais vous donner rendez-vous sur quelques-uns de nos prochains temps forts, aéronautique et espace. Le 17 octobre à Mérignac, à Bordeaux, avec le sommet aéronautique et spatial de la métropole de Bordeaux. Le 7 novembre à l'ENAC, à Toulouse, pour la 11e édition de La Tribune Aéroforum, qui réunit, donc j'insiste, c'est le seul événement en France qui réunit toute la supply chain française. Le 13 juin 2025, on a déjà la date, vous pouvez la noter, à Paris,
le Paris Air Forum, la 12e édition du Paris Air Forum, en préouverture du Bourget. Un grand merci encore à vous tous et je vous souhaite un très bon Tribune Space Forum. Merci. Merci Sandrine, vous repartez sous les applaudissements. Tandis que nous accueillons à présent l'adjoint au maire de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole, on reste sur les applaudissements. Il s'agit de Jean-Claude Dardelet, qui est d'une souplesse à toute épreuve. Il est passé sous la barrière. Bravo à lui. Ce n'est pas un petit obstacle qui allait vous arrêter, Jean-Claude. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous accueillir. Donc, Madame la Présidente de la région Occitanie, chère Carole Delga, messieurs les élus, donc Jalil Ben Abdillah, Thierry Cotel, s'il y en a d'autres, je les salue. En leur grade et qualité, mon général Adam, bien entendu, chère Sandrine Martinez, directrice générale de la Tribune. Je vois qu'il y a le directeur général de l'agence sénégalaise qui est avec nous, cher Maram. Voilà, donc plaisir d'ouvrir ce 7e forum, c'est quand même pas rien, puis de l'ouvrir en mentionnant le prix de la Tribune, le prix du meilleur lancement, c'est pas rien. Des prix, il y en aura aujourd'hui. On en est ravis. Je vais peut-être vous parler d'attractivité, puisque faire du spatial, c'est bien. D'attirer, c'est la clé de tout. Et puis comme depuis notre dernière rencontre, Toulouse a été sacrée ville la plus attractive de France, on n'est pas mécontent, donc on se plaît à la répéter. Et puis comme la France est le pays le plus attractif d'Europe, on se plaît à dire que Toulouse est la ville la plus attractive d'Europe. Un raccourci peut-être un peu rapide, mais ça fait plaisir de le dire. Voilà. Donc ce rapport Arthur Lloyd nous honore. Après, puisqu'on va parler d'international, je vais peut-être dire un mot en mentionnant Jean-Baptiste Desbois, notre directeur général de la Cité de l'Espace, qui en 2015 s'est vu préparer, ensemble, on a préparé un plan stratégique pour réorienter la Cité de l'Espace vers plus d'international, vers plus de liens avec les filières, vers plus d'activités vers l'extérieur. Et au terme de ces 10 ans d'activité, merci Jean-Baptiste, merci aux équipes de la Cité de l'Espace, l'objectif est atteint. On va sûrement en parler dans la journée, y compris au niveau de Guya Space à Kourou, au niveau des relations avec nos amis africains, de relations évidemment en Europe. Donc il se passe beaucoup de choses à la Cité de l'Espace, qui est devenu le lieu de culture scientifique du spatial d'Europe, et puis allons-y, du monde. Donc on est évidemment ravis de tout ça. Alors, le marché spatial est important. Il y a un rapport de la Commission européenne qui est sorti il y a quelques jours, et j'ai pris 2-3 chiffres qui mentionnent que le marché du spatial aujourd'hui, c'est 630 milliards de dollars ou d'euros, peu importe. À l'échéance de 2035, on estime que ce montant va tripler. Donc là, on commence à parler de 1800 milliards. Ça commence à être important, avec une croissance de 9% par an, ce n'est pas rien. Et puis ce rapport dit qu'au-delà si on ajoute toutes les valeurs ajoutées, les innovations, et dans sa capacité, la capacité du spatial à créer de nouveaux marchés et de nouvelles valeurs ajoutées, on double encore ce montant. Donc là, on arrive à du 3000 milliards. Enfin, les montants sont évidemment vertigineux. Quand on parle d'espace, les chiffres sont toujours assez grands. Voilà. Un autre chiffre qui est intéressant, c'est si on enlève les grands pays qui investissent dans le spatial, j'ai nommé les États-Unis, la France, l'Europe d'une manière générale, mais aussi la Chine et le Japon. Si on les enlève, les autres pays, le reste du monde, en 2020, investissaient près de 160 millions de dollars en R&D du spatial, en 2020. En 2023, c'est 566. Voilà, on double, on triple les montants chaque paire ou triple année ou 5 ans. Donc là, on parle du Canada, de l'Inde, de l'Israël, de l'Australie. Voilà, cette mondialisation du spatial est en train de s'étendre, d'exploser. C'est important. On voit la valeur qu'elle crée en termes de marché. C'est important. Alors, le spatial accompagne évidemment d'énormes changements. Toutes ces fameuses transitions environnementales, le numérique, même la santé, bien d'autres domaines. Et puis, dans le spatial, c'est vu maintenant pratiquer des mots qu'ils ne pratiquaient pas forcément avant, les mots de disruption,
de prise de risque, de fast delivery, de low cost, voilà, avec toutes ces crises que l'on traverse, qui à chaque fois donnent une prime à l'outsider. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de position acquise, il faut à chaque fois être le challenger. Voilà, donc à Toulouse, on se plaît, bien qu'étant capitale européenne du spatial, on se plaît à toujours jouer le rôle non pas du defender, mais du challenger, hein, celui qui veut garder, qui veut conserver sa place, qui veut la gagner. Donc, évidemment, si l'Europe est centrale dans tous ces dispositifs, les États font la course, et puis ce sont toutes ces startups dont on va parler beaucoup aujourd'hui, toutes ces entreprises qui innovent et qui font un petit peu tout l'enjeu de notre rendez-vous. Alors là-dessus, évidemment, la collectivité investit beaucoup, hein, Toulouse Métropole investit beaucoup. J'ai fait un rapide calcul, c'est près de 10 millions d'euros par an. Toulouse Métropole investit près de 10 millions d'euros par an dans le spatial. Alors déjà, dans la Cité de l'Espace, hein, c'est près de 7 millions d'euros qui sont investis chaque année dans la Cité de l'Espace, plus les investissements exceptionnels. On me fait remarquer que je n'ai pas mentionné Philippe Baptiste dans ma liste de personnes à honorer au début. Désolé, cher Philippe, vous êtes évidemment l'invité de marque. Désolé, merci Jean-Baptiste de me l'avoir souligné. Il y a un prompteur, j'ai un prompteur à ma droite. Voilà, donc 10 millions d'euros annuels qui sont investis dans le spatial, donc Cité de l'Espace, évidemment. Aussi auprès du CNES, dans le cadre du contrat de plan État-région, c'est 2,3 millions que la collectivité a versé au CNES pour des bancs d'essai, pour du matériel scientifique. Donc on en est très fiers. C'est aussi le Space Festival, dont la première édition a démarré l'année dernière, dont la deuxième édition est en train de se préparer au MIT, et qui rassemble, qui là aussi fédère, amplifie cette culture scientifique que l'on se plaît évidemment à porter. C'est l'agence d'attractivité qui implante des entreprises. Dans les 5 dernières années, ce sont pas moins de 25 entreprises du spatial, nouvelles entreprises du spatial, qui sont installées à Toulouse. Plusieurs seront certainement honorées aujourd'hui. On en est très contents. C'est Aerospace Valley, c'est l'Académie nationale de l'air et de l'espace, ce sont des pépinières, etc. C'est des participations à des tas de prix d'événements. Voilà, donc il se passe beaucoup de choses. Conjointement, on va souvent aussi chercher des fonds européens. On l'a mentionné, l'Europe est importante dans cette dynamique. Voilà, donc parler de spatial à la Cité de l'Espace, c'est normal. Vous voir tous ici aujourd'hui est un plaisir. Et parcourir cette journée qui va nous inspirer, qui va nous orienter et qui va nous engager encore plus dans ce formidable domaine qu'est le spatial et l'enjeu que l'on a aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue à la Cité de l'Espace. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude Dardelet, merci à vous. Et je vous propose qu'on découvre ensemble quelques images de la région Occitanie qui ouvrent la voie de l'aérospatiale, images au terme desquelles nous retrouverons Carole Delga, la présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. À tout de suite. Et merci de réserver tout de suite un excellent accueil à Carole Delga, présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je salue bien sûr Philippe Baptiste, le président du CNES, le général Philippe Adam, Joseph Asbeth-Dacher, le directeur général de l'ESA, Maham Kair, donc le directeur général de l'Agence spatiale sénégalaise, Yaouzo Ishi, le senior vice-président de la JAXA,
Je salue bien sûr Jean-Claude Dardelet et également Sandrine Martinez et l'ensemble des élus régionaux et locaux présents. C'est un plaisir, bien sûr, d'ouvrir la 7e édition du Space Forum, qui est le rendez-vous incontournable du spatial en Occitanie. Et c'est la chance de pouvoir échanger sur les enjeux et sur l'avenir du spatial. La Cité de l'Espace, c'est le cadre parfait pour accueillir l'événement. Un lieu unique, plus de 8 millions de visiteurs accueillis donc, depuis sa création. Place Toulouse et l'Occitanie sur la carte du spatial. Très heureuse donc de pouvoir être à l'ouverture de cette 7e édition parce que nous sommes dans un contexte très particulier avec de nombreux enjeux autour du spatial. Il est essentiel que la France, l'Europe et l'Occitanie, j'y reviendrai à une place toute particulière, puissent porter cette question de l'innovation permanente et d'avoir une vision sur une constellation d'acteurs publics et privés qui est en train de beaucoup évoluer. Et donc, il faut soutenir, bien sûr, ce dynamisme, mais s'adapter également à cette nouvelle organisation. L'Occitanie, c'est le berceau du spatial en France et en Europe et c'est la capitale du spatial en Europe. Cela est reconnu au niveau scientifique et industriel. Rappelez que près de la moitié du chiffre d'affaires de la filière spatiale donc française est réalisé en Occitanie. Donc, c'est plus de 8 milliards sur les 17 milliards d'euros. C'est donc pour nous un secteur majeur économique, près de 400 entreprises sur l'Occitanie, 15 000 emplois. Là aussi, 2/3 des emplois français sont basés en Occitanie. Et des entreprises de premier plan, historiquement implantées, bien sûr Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space, des organismes publics de recherche, le CNES depuis 1968, donc l'ONERA, mais également le CERFAX et puis le commandement de l'espace. Des enjeux nouveaux, donc avec le New Space, où tout s'accélère. Nous avons pour les 3 prochaines années, plus de 60 satellites qui seront lancés, ce qui vraiment va revenir à avoir plus de satellites que les 50 dernières années. Nous avons une démocratisation de l'accès à l'espace. Aujourd'hui, 130 pays sont dotés d'une autorité spatiale nationale et il y a une montée en puissance des acteurs privés, plus de 10 000 entreprises dans le monde. Diversification, bien sûr, des usages de l'espace. Nous avons pu le voir dans le film. L'agriculture en bénéficie fortement. Et sur la question des mutations auxquelles doivent faire face nos agriculteurs, la question de la gestion de l'eau est vraiment gérée de façon beaucoup plus optimale grâce aux technologies du spatial, mais je pourrais bien sûr multiplier les exemples. Ce sont donc des diversifications des usages, c'est également des processus de production qui sont beaucoup plus rapides. Nous passons d'une période que certains ont pu connaître où nous étions plus dans l'artisanat d'art au process vraiment donc de production à la chaîne et puis également avec cette intensification de la production des usages, eh bien nous avons à gérer la gestion de l'espace, partager l'espace, limiter bien sûr les risques de collision comme la gestion des débris. Nous avons un écosystème qui est solide, qui est historique et qui continue à être dynamique et qui doit garder sa place de leader. Donc, nous souhaitons bien sûr continuer à être un territoire innovant. Nous sommes en accompagnement de la première filière industrielle française des nanosatellites, Kinéis, mais également un territoire attractif. Je citerai la start-up franco-américaine Loft Orbital, avec l'exploitation des satellites,
ou la société japonaise Astroscale. Et j'ai eu grand plaisir à pouvoir échanger avec votre homologue, donc le président directeur de la JAXA, lors de mon récent voyage au Japon au printemps. Donc, l'Occitanie est une terre de pionniers. C'est ici que se sont construits les premiers avions et puis après, bien sûr, les premiers satellites. Et nous avons toujours cette soif d'innovation. Il est aussi essentiel d'en faire un enjeu pour des questions de souveraineté française, européenne, dans l'accès à l'espace, de répondre vraiment à nos besoins qui sont de plus en plus forts pour pouvoir lutter contre le réchauffement climatique, mais pour pouvoir aussi nous adapter aux conséquences déjà prégnantes dans nos quotidiens. Et puis, bien sûr, la question de la création d'emplois en Occitanie, elle est majeure, puisque nous sommes la première région en termes de progression démographique de France. Nous accueillons 42 000 nouveaux habitants chaque année, donc une population plutôt jeune. Et nous savons toutes et tous que la question du travail est fondateur pour l'insertion dans une société, pour pouvoir lutter contre toutes les formes de dérives politiques. Et c'est pourquoi il est absolument essentiel de pouvoir créer de l'emploi. Pour que le chômage n'augmente pas en Occitanie, il faut créer 25 000 emplois chaque année. Donc ça demande un sacré défi. Et le spatial, l'aéronautique y participe, comme l'agroalimentaire ou comme les énergies renouvelables. Donc, sur mon premier mandat, c'est 50 millions d'euros qui ont été mobilisés en faveur uniquement de l'investissement. Je ne parle pas du fonctionnement, avec des aides directes aux entreprises. Par exemple, le financement de lignes pilotes de Map Space Coating, les revêtements techniques thermiques des satellites et des fusées, un appui aussi pour l'internationalisation, pour l'export avec la marque New Space Factory, les soutiens bien sûr à l'innovation et l'importance de la recherche aussi et de la formation. Je pense bien sûr à l'ENAC, mais à ISAE, CP Aéro. Et nous avons aussi voulu mettre l'action régionale pour démocratiser l'accès aux études d'ingénieurs avec le dispositif OSER Ingé, avec un focus plus particulier pour les jeunes femmes, parce que sur la question de la parité femmes-hommes dans les études scientifiques, nous voyons malheureusement cette parité se dégrader depuis 20 dernières années, et il est nécessaire rappeler l'attractivité des métiers scientifiques, des formations scientifiques, et tout particulièrement auprès des jeunes femmes. Il est nécessaire donc de continuer à se développer, de réguler. Donc pour le mandat qui est en cours, c'est 70 millions d'euros. Donc il reste un peu plus de 30 millions d'euros encore à investir d'ici la fin du mandat. Ce plan d'avoir une nouvelle feuille de route pour la filière spatiale avec nos partenaires porte bien sûr sur la question de la R&D, porte également sur la question des compétences. Il est absolument essentiel d'avoir un investissement fort sur la montée des compétences, l'adaptation, les problèmes de recrutement. Et puis surtout ce qui concerne les créations, bien sûr, d'entreprises et avec un focus particulier sur les startups. Nous signerons ce matin la convention de partenariat avec le CNES, la nouvelle convention pour 2024-2027, avec des objectifs communs. Continuer d'accompagner le bouillonnement autour de l'espace, avec l'innovation, la création de start-up, et réaffirmer notre engagement pour un espace éthique et responsable. Nous avons la nécessité de réguler des actions inappropriées dans l'espace qui peuvent avoir des conséquences sur la Terre. Alors, l'astronome américain Carl Sagan écrivait « Toutes les civilisations deviennent soit spatiales, soit éteintes ». Donc, nous voulons continuer à être en lumière, à faire briller aussi les étoiles dans le ciel, mais comme dans les yeux des enfants, quand ils viennent ici, à la Cité de l'Espace, pour ces métiers de demain qu'ils envisageront.
Donc nous devons continuer à être une orbite gagnante et nous devons continuer à être cette région de l'innovation et cette région qui fait en sorte de faire briller les yeux des enfants, mais des plus grands aussi, et également de la création d'emplois dans des technologies d'avenir où le génie est toujours en train de se surpasser. Et grâce à ce génie humain, c'est ce qui nous permettra de surmonter les différents défis et de savoir concilier, bien sûr, l'innovation, la question du climat et la question sociale également. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente.